Jésus met en garde ses ouailles. Le gouvernement de l'ombre gagne du terrain. 4 juillet 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Mes amis, j'ai fait beaucoup de rêves sur le nouvel ordre mondial, et c'est tout aussi effrayant que dans le roman de science-fiction, qui est en fait un roman d'anticipation, de George Orwell, 1984. J'ai l'impression que le Seigneur souhaite que je les partage avec vous, en conjonction avec ce qui semble être la menace constante d'une attaque nucléaire provenant de la Corée du Nord. Pourtant, mes rêves ne sont pas sur la Corée du Nord, mais ils montrent des Américains, de beaux jeunes hommes bien entraînés, des agents secrets du gouvernement. Pas le gouvernement américain officiel, mais un gouvernement de l'ombre. Et ils viennent boucler l'accès de zones entières, de villes et de pays, obligeant les gens à subir des examens médicaux et les vaccinant de force. Ils les enferment dans des endroits qui ressemblent à des prisons et les emmènent l'un après l'autre dans un ascenseur qui les descend dans les profondeurs sous terre, là où sont situées les infrastructures du gouvernement secret. Et qui sait quel est leur sort une fois arrivés là? Mes amis, les choses deviennent plus difficiles et montent rapidement à la confrontation entre le gouvernement de l'ombre et le gouvernement américain légitime, désormais en place. Le temps est vraiment court. Bien que Jésus retienne la Troisième Guerre mondiale, cela exige tous les efforts, toutes les souffrances, toutes les offrandes de jeûne pour accomplir cela, sans répit. Le Seigneur appelle chaque homme, femme et enfant à soutenir de leurs prières et souffrances ces saints efforts. Et pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur notre chaîne, quand on parle de souffrance, on parle de maladies que le Seigneur choisit de ne pas guérir, dans le cas où vous avez la foi pour guérir, mais où il choisit de ne pas apporter la guérison à ce moment-là, pour que ça puisse être utilisé comme une offrande de jeûne, afin de répandre la bonne nouvelle des évangiles et prévenir la survenue de guerres. Les souffrances de tout type sont employées. Rien n'est vain. Tout ce qui est un calvaire, une croix, que vous avez à supporter dans votre vie, peut être offert au Seigneur. Il y a là un pouvoir, le même pouvoir que le jeûne. Et vous pouvez l'offrir au Seigneur pour sauver des âmes et pour prévenir des guerres cruelles, très cruelles. Soyez donc encouragés, tout particulièrement ceux d'entre vous qui sont âgés et confinés à leur domicile et qui ont constamment des problèmes de santé. S'il te plaît, Seigneur, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas sur ton cœur ou ton esprit. Jésus a commencé. Tu as bien discerné. Il y a en ce moment une lutte acharnée pour faire basculer la situation au-delà du point de non-retour, pour détruire cette nation. J'ai besoin de toutes les souffrances claires. Et je sais à quel point tu as été chargé, essayant de te conformer à tout ce que je t'ai demandé de faire pour moi. Je sais comme tu souffres du fait que le temps file entre tes doigts, en dépit de tes efforts à rester concentré. Et l'intensité de tes douleurs a atteint des niveaux presque insupportables. Ces souffrances aussi, je les permets comme offrande. Et j'apprécie beaucoup le fait que tu publies ce message en priorité sur tout ce que tu aurais pu faire d'autre ce soir. C'est en effet une époque de complot et d'accords faits à huis clos. Comme vous savez, Obama est un maître en matière de complot. Les Écritures parlent de l'Antéchrist s'emparant du pouvoir grâce à des complots et n'ayant pas de sang royal dans ses veines.
Voir Daniel 11, 21. Et c'est exactement la façon dont Obama est parvenu à faire ce qu'il a fait. Uniquement par des complots, rien que des complots. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, le Seigneur nous a dit à diverses reprises qu'Obama est l'Antéchrist. Le Seigneur a poursuivi. D'une part, l'ennemi a tissé une toile autour des nations pour les attirer dans un conflit d'anéantissement total, où plus rien de vivant ne subsisterait sur cette planète. Et d'autre part, il y a ceux qui souhaitent transformer ce pays en dictature, faisant partie d'une nouvelle structure mondiale. Mais aussi longtemps que mon peuple souffre et prie, je retiens cela. Mais je dois vous avertir, cela se présente plutôt mal à ce stade. Il nous avait donné 3 ans avant l'enlèvement en août 2016, et comme un an est passé depuis, il reste maintenant 2 ans. Et il n'avait pas garanti un enlèvement dans 3 ans, mais il avait dit qu'il y aurait une révision de la situation concernant l'état des cœurs et l'état du monde. Jésus a repris. Mais ouailles, beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts pour l'enlèvement. J'ai donné ces rêves à Claire pour qu'elle puisse partager avec vous à quel point ça va être difficile pour ceux qui n'ont pas circoncis leur cœur en me donnant leur vie. Je suis désolée, Seigneur, je n'avais pas compris que c'était ton intention derrière ces rêves. Mes amis, cela fait des mois que j'ai fait ces rêves sinistres, et à chaque fois je cherche une échappatoire, mais je n'en trouve jamais. Ces rêves sont extrêmement lugubres et sans espoir. Et c'est ce à quoi vous allez faire face si vous êtes laissés sur terre après l'enlèvement. Jésus a poursuivi. C'est vrai que le gouvernement secret est la plus grande menace pour ce pays en cette heure. Et je vous appelle tous à endosser vos croix, ainsi que n'importe quelle autre croix que je dépose sur votre dos. Et ce que le Seigneur entend par gouvernement secret, c'est le nouvel ordre mondial, les alliances réalisées par Obama et le gouvernement clandestin qui contrôle les choses. Et les opérations secrètes, ainsi que tout ce qui a été fait pour détruire ce pays. Il y a tout un réseau de politiciens qui sont dans le gouvernement clandestin, et c'est appelé The Deep State, qu'on peut aussi traduire gouvernement souterrain, d'autant plus que son infrastructure est effectivement souterraine. Jésus a repris. Cela ne va pas s'éterniser indéfiniment. Il va y avoir une avancée dans un sens ou dans l'autre qui va catapulter votre pays dans la paix ou dans la guerre civile. En cette heure, vos prières sont d'une extrême importance. Elles sont la seule chose qui retient ce gouvernement malfaisant. Je t'ai donné des rêves sur les conditions de vie dans le futur. Les hommes, les femmes et les enfants seront séparés et placés en quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient tous vaccinés avec de multiples substances poison et qu'il ait été décidé de leur sort, s'ils sont d'une quelconque valeur pour le gouvernement à venir ou s'ils sont écartés. Comme il est écrit, les gens désireront mourir, mais n'y parviendront pas. Et comme le Seigneur l'a déjà signalé, le tatouage qui va être imposé par le nouvel ordre mondial aura aussi la capacité de provoquer des maladies incurables, mais les gens n'en mourront pas. C'est vraiment des choses affreuses. Les gens qui auront pris la marque de la bête vont souffrir pendant des mois avant de finalement mourir. Jésus a continué.
Il y a un plan en marche pour renverser le gouvernement légitime, celui de Donald Trump. Établir la loi Marshall et obliger les gens à se soumettre au gouvernement de l'ombre et le nouvel ordre mondial. Je tiens toujours les ficelles claires. J'empêche les manœuvres d'aboutir. Je fais cela au moyen de la puissance des prières et des sacrifices. Quand il a dit cela, j'étais en train de penser en moi-même. Est-ce donc sans espoir ? Jésus a poursuivi. Dans très peu de temps, cela devrait devenir une évidence que cette force doit être opposée et contrée par chaque homme, chaque femme, chaque enfant au service de Dieu. Dans les institutions américaines, chaque candidat doit être sélectionné avec la plus grande attention pour avoir la bonne personne à la bonne place. Faire élire les bonnes personnes, cela apparaît comme un travail insurmontable pour les contribuables qui ne marchent qu'avec les lois et une gigantesque désinformation et n'ont donc pas de compréhension globale de ce qui se passe réellement. Ensuite, il y a ceux qui coopèrent avec ce gouvernement de l'ombre, sans avoir la moindre idée qu'ils sont utilisés contre leurs intérêts. Si seulement ils savaient à quel point ces hommes sont diaboliques. Ils n'ont pas vraiment pris le temps d'investiguer la question de leurs mensonges. Alors, ils avalent la ligne du parti qui s'oppose à un homme bon à la Maison-Blanche et continuent de marcher aveuglément en faisant progresser le chaos tout en vendant leur liberté. Votre président fait tout ce qu'il peut pour détruire toute loi impie qui pourrait être utilisée contre le peuple, pour le soumettre et l'incorporer dans le camp de l'ennemi, ou les faire mettre en détention sur la base d'accusations fantaisistes. Une grande partie de l'infrastructure mise en place par Obama a été détruite. Mais il a des forces considérables dans son camp, et il les utilisera effectivement s'il n'est pas maîtrisé. Mais ouaille, un moment va arriver où plus rien n'aura d'importance, mais seulement ce qui est juste. Les classes populaires américaines seront une force à ne pas sous-estimer, et personne n'appellera plus le mal bien et le bien mal. Mais on n'en est pas encore là, et l'opposition est féroce. Alors je mobilise tous ceux qui veulent donner de leur vie pour retenir et enchaîner cette force du mal. Donnez-moi vos peines, émotionnelles, physiques, mentales. Donnez-moi vos frustrations. Donnez-moi vos échecs et vos déceptions. Donnez-moi le pénible, inattendu, lorsque vous êtes obligé de faire des briques sans paille, comme les Israélites lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Donnez-moi votre tout. Ne vous désespérez pas pour le travail que vous avez entrepris pour moi. Tout s'imbrique parfaitement comme un puzzle géant et sain avec lequel je crée une nouvelle perspective. Cependant, les événements vont déterminer si la paix se poursuit durant les 2 années qui viennent ou si vous êtes précipité dans la guerre. Ici, quand il dit « Ne vous désespérez pas pour le travail que vous avez entrepris pour moi », il parle des dons qu'il vous a donné de cultiver pour le servir. Par exemple, pour moi, c'est la musique et les réalisations artistiques. Pour d'autres, ce sera la gestion relative à un ministère, ou les relations publiques, ou les arts, car il nous a demandé de faire comme Jérémie,
de construire d'une main, construire le mur autour de Jérusalem, et de défendre votre terrain avec l'autre main. Donc on doit faire les deux en même temps. On doit prier, offrir des sacrifices et continuer la guerre contre le mal. Mais on doit aussi être créatif et cultiver les dons qu'il nous a donnés. Jésus a continué. C'est tellement mieux, mes ouailles, d'accepter les croix sans vous plaindre, mais avec détermination, sachant que je les ai permises précisément pour sauver cette nation. Je me suis plainte énormément, je vous confesse cela. Vous faites un immense travail avec vos frustrations de ces semaines passées, avec les dommages et échecs que vous avez subis. Il y a beaucoup de choses incomprises sur le bien que vous accomplissez. Alors continuez, s'il vous plaît. Ne soyez pas découragés ni abattus. Et s'il vous plaît, faites ces offrandes volontaires aussi généreuses que vous le pouvez, et je rendrai les charges plus légères. Quand tu te plains, Claire, tu rends la chose encore plus difficile pour toi. Essaie de ne pas te plaindre, ma fiancée, mais contente-toi de porter ces frustrations avec une grande intégrité, avec générosité et patience. Je te promets que tu vas ressentir du soulagement par ta charité, tes actions de grâce et tes offrandes généreuses. Donc, dans tout combat, chère fiancée, je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Dans toute chose qui contrarie vos plans et dans toute affliction que vous subissez, je suis avec vous. Et je vous donne de la patience et de la persévérance sous la forme de grâce puissante pour que vous réussissiez et que vous continuiez. S'il vous plaît, soutenez-moi avec vos prières et sachez que vos prières sont puissantes contre ce gouvernement malfaisant.